Bonjour, bienvenue sur Chroniques spirituelles et autres potentiels, le podcast. Je suis Christophe Fournier-Desbonnets, psychopraticien, hypnothérapeute et énergéticien. J'ai voulu ce podcast pour te partager mon univers, mes axes d'évolution, mes réflexions, mes expérimentations, des clés que tu pourrais utiliser pour toi aussi avancer sur ton chemin. Alors, t'as juste à écouter. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, tu as le droit d'expérimenter d'autres choses, tu as le droit d'essayer, tu as le droit de partager aussi. Il n'y a rien à faire, juste écouter le son de ma voix, comme en hypnose ou en méditation. Je te laisse écouter, je te souhaite une belle journée, une belle écoute. Et puis, n'hésite pas à partager. Merci. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de karma. Ça fait quelque temps que j'étudie le bouddhisme de Nichiren. Et en fait, là, je vais te parler du karma. Bon, on connaît tous le karma. Tu fais une merde, tu récoltes. Là, en gros, la loi de cause à effet. C'est une règle générale de la nature et c'est aussi une règle d'une méthode scientifique moderne. On accepte volontiers l'idée que toutes les causes ont des effets dans tout ce qui nous arrive dans la vie. Et que ça peut remonter, en fait, il peut y avoir une série de causes. Par exemple, une série de causes et d'effets. Par exemple, tu te retrouves avec une série d'effets, ta machine à laver tombe en panne, ta cafetière elle pète, et je sais pas, ton chien tombe malade. Ça fait tout arrive en même temps, c'est la merde, c'est une série. Et on a l'impression que tout ça, on prend ça en termes linéaires comme une chaîne sans fin de causes et d'effets. Mais dans le bouddhisme, c'est complètement beaucoup plus subtil en fait, et c'est beaucoup plus complexe. Le bouddhisme nous enseigne que les causes et effets sont en essence simultanés. Au moment où une cause est créée, un effet est enregistré, comme une graine qui est plantée dans les profondeurs de la vie. Bien que l'effet, en fait, n'apparaît pas forcément tout de suite. En fait, pour qu'il se manifeste, il faut qu'il y ait des circonstances extérieures adéquates. Par exemple, un gland, le fruit du chêne, bien sûr, tombe sur le sol. Il va prendre racine. Mais avant qu'il devienne un chêne, il va se passer des décennies. Donc en fait, l'effet se manifestera des années plus tard. Mais ça a été un effet latent. Et qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu un terrain fertile, il a fallu de la pluie, il a fallu du soleil, il a fallu des conditions pour qu'il devienne un chêne. Tu comprends? C'est pareil. On nous fait, sur le plan de la médecine, la santé, on te parle de ton cholestérol. Quand tu bouffes des choses qui te donnent du cholestérol, si tu fais pas attention, en effet, à ton hygiène, il peut t'arriver des problèmes cardiaques, des artères bouchées. Mais avant que ça en arrive là, il va falloir du temps, en fait. Ça se passe pas comme ça tout de suite. Donc, nous, sur le plan humain, et parfois, je l'entends souvent, et on
est à ouais, il m'a fait une merde, j'espère que lui, il va récolter aussi, hein, et rapidement. Non, ça peut prendre des décennies. C'est quand le moment est bon, en fait. Et puis, excuse-moi, mais souhaiter une merde à quelqu'un, ça le fait pas. Il y a autre chose, c'est que dans le bouddhisme, en fait, on subdivise le concept de cause et d'effet en cause interne et en cause externe, en effet latent et en effet manifeste. Il y a un certain monsieur qui s'appelle Daisaku Ikeda, il l'a exposé de cette manière. Chaque activité de la vie survient dans le résultat d'un stimulus extrême. En même temps, la véritable cause est la cause inhérente qui se trouve à l'intérieur de l'être humain. Pour donner un exemple très simple, si quelqu'un vous a donné un coup et que vous lui rendiez le coup, le premier coup est le stimulus conduisant au second. Mais ce n'est pas la cause ultime. Vous pouvez soutenir que vous avez frappé cette personne parce qu'elle vous a frappé. Mais en fait, vous l'avez frappé parce que vous êtes ce que vous êtes. La véritable cause était en vous, prête à être activée par la cause externe. En d'autres termes, le mec t'a frappé, ça t'a foutu en colère, tu lui as foutu une deuxième baigne. Enfin, tu lui as rendu sa baigne. C'est la colère qui a fait que. Tu vois? C'est bien différent quand on analyse les choses. Et tu vois, cette colère, ça remonte quoi? Ça peut remonter de l'enfance, quand tu étais petit, quand tu as dû apprendre à te défendre face à un frère, à une sœur qui te faisait chier, en gros. Et ça, c'est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme physique de défense. Tu te dresses là pour te défendre. Et bien, tu vois, ça, c'est une attitude intérieure. C'est une prédisposition de rendre coup pour coup qui vous pousse à frapper. Et au final, de cette situation, on pourrait dire que c'est ton karma. Alors, le concept de karma, en fait, c'est un mot sanskrit qui voulait dire à la base action. Action. C'est quelque chose qui a été fondamental dans la philosophie indienne depuis l'époque des Upanishads. Ça, j'y reviendrai. Les Upanishads, c'est 300 ans avant l'éveil de Shakyamuni. Je sais. En fait, il y a 3 types d'actions karmiques. Il y a les pensées, les paroles et les actes. Et l'ensemble de ces 3 types d'actions, ou de causes accomplies et accumulées durant toute notre vie, forment le karma. En d'autres termes, notre karma, c'est la résultante de chacune des causes qui nous a amenés à créer dans notre vie, ainsi que, bien sûr, dans les vies passées. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est toutes ces conséquences. Alors oui, on le divise, le karma, en bon karma et en mauvais. Comme les causes peuvent être caractérisées par des bonnes ou des mauvaises actions. Et en fait, ces catégories, elles s'appliquent complètement aux 3 formes d'action karmique, c'est-à-dire pensée, parole et acte. Par exemple, le bon karma peut naître de gestes de compassion, de tolérance, ou bien des pensées correspondantes. Par contre,
Le mauvais karma peut résulter d'attitudes négatives comme l'avidité, la colère, etc., etc. Bah, quand tu te fous de la gueule de Christophe qui se casse la gueule, t'as une mauvaise pensée, tu vas récolter du karma. Je rigole. Notre karma, en fait, c'est comme un solde bancaire d'effet latent, dont nous ferons l'expérience quand nos vies rencontreront les conditions environnementales adéquates. Tu vois, parfois, dans la vie, on se dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu pour avoir tant de merde que ça, là? Ben, c'est l'effet de la merde que tu as fait il y a quelques années. En gros, des bonnes causes produisent des effets agréables et bienfaisants, et les mauvaises causes produisent de la souffrance. Nos actions, elles ont une influence, en fait, sur toute notre existence. D'où l'intérêt de mener des bonnes actions, de mener des bonnes pensées. Et ça, dans le bouddhisme de Nichiren, le principe du karma, il est tout à fait précis. Il n'y a pas de moyen d'échapper à nos actions passées. La loi de cause et d'effet, elle imprègne nos vies dans toute notre existence, passée, présente et future. Rien n'est oublié, effacé ou perdu. Donc, tu peux penser que « je vais faire ça, mais de toute façon, il ne se passera rien. » Que nenni. Que nenni, que nenni. En bouddhisme, nous créons le karma à travers nos propres actions et nous avons ainsi le pouvoir de changer. Quand tu sais donc en gros que si tu fais de la merde, à un moment donné, tu vas récolter de la merde, t'évites de faire de la merde. Tant soit peu, on veut une vie cool, équilibrée, stable, bienveillante. Donc, peut-être que ça commence par être bienveillant avec ton intérieur, avec ton entourage, avec tout ce qui t'entoure, pour pouvoir justement avoir accès à cette quiétude, cette sérénité. Tu vois, je vais te donner un exemple. La fois dernière, je discutais avec un cousin de mon père qui m'expliquait que l'un de ses voisins était à l'hôpital tout seul et que sa maison commençait à décrépir. Et en fait, il m'a dit, mais tout le monde est en train de critiquer en disant le pauvre. Mais en fait, il s'est foutu toute sa famille à dos, tous ses enfants à dos, tellement il les a maltraités. Et aujourd'hui, il récolte son karma. Bien sûr, les gens jugent. Mais ceux qui jugent sans savoir. Donc, en résumé de tout ça, en conséquence de tout ça, restons dans le positif, dans les actions positives. Alors, on est humain, bien sûr. Voilà, on a tous nos travers, mais essayons de faire un maximum pour que cette loi de cause à effet soit plutôt dans le camp du positif que dans le camp du négatif. C'est quand même beaucoup plus sympa, non? T'en penses quoi? Allez, je vais te laisser réfléchir à tout ça. Et puis je te dis à bientôt pour la suite. Merci d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé un moment avec moi. En tout cas, moi, c'est un vrai kiff de te transmettre ces clés et de te transmettre mon univers. Alors, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi ce podcast pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces
tips, assez clés que je te donne. Tu peux me retrouver sur Facebook à Christophe Fournier Desbonnets ou sur www.christophe-desbonnets.com. N'hésite pas à me faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir que je converserai avec toi. Passe une belle journée ou une belle soirée. À bientôt.